Aujourd'hui, dans 10 minutes avec Neo4j, nous traitons un cas d'usage, la supply chain ou chaîne d'approvisionnement. Au programme, une description des cas d'usage et une démonstration d'interface web. La supply chain est fragile car exposée à des risques de perturbations majeures. En effet, de multiples acteurs et sous-traitants interviennent. Des différends commerciaux internationaux ou autres bouleversements politiques peuvent se produire, de même que des catastrophes naturelles ou sanitaires. Nous pouvons distinguer trois enjeux de la supply chain qui sont l'optimisation des flux, la découverte de vulnérabilités et le maintien de la continuité opérationnelle. Ce domaine de la supply chain est extrêmement connecté, interdépendant. Pour se convaincre que les graphes ne sont pas loin, réalisons un petit mot croisé avec les problématiques de la supply chain. La supply chain est mondiale, elle est complexe, elle est sujette à risques, des risques de contamination, des risques de fraude, de rappel de produits, l'insécurité. Les responsabilités des acteurs sont gigantesques dans le respect des règlements, de l'éthique et de la transparence. On doit pouvoir gérer le sourcing des fournisseurs et maîtriser les dépendances, la connectivité et les coûts. La visibilité de la supply chain est cruciale et critique. On aboutit à un graphe. Tout est lié dans la supply chain, tout est relié, tout est nœud et relation. En termes d'exigence, il y a tout d'abord la nécessité de répondre au caractère critique de la supply chain avec une solution temps réel. On peut citer Transparency One qui intègre Neo4j pour gérer la traçabilité de la chaîne alimentaire mondiale. Les performances de calcul temps réel sur des données connectées sont aussi les raisons du choix de Neo4j par Walmart pour le Cyber Monday, par Marriott pour le calcul de prix des chambres et une grande entreprise européenne pour le routage de colis. La base graphe Neo4j est également idéale pour lutter contre la fraude et particulièrement pour détecter les réseaux de fraude en mettant en exergue les liens cachés de ces réseaux. Les graphes permettent aussi de réconcilier et de solidifier les chaînes d'approvisionnement dans les cas de crise interne ou externe, fusion d'entreprises, migration de systèmes informatiques, crise géopolitique ou sanitaire. Il faut pouvoir enfin répondre aux aspects réglementaires et se conformer aux normes en vigueur, en particulier GDPR ou CCAR, ou des choses beaucoup plus spécifiques à la lutte contre le blanchiment d'argent par exemple. Donc c'est la solution Intelligent Tag et qui intègre dans le logiciel Symmetry Neo4j. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on explore la supply chain en temps réel avec Neo4j? On va chercher à répondre à des questions comme quel est l'impact sur la supply chain si une région est confinée? Les taux d'expédition hebdomadaires atteignent-ils les prévisions? Comment optimiser la production pour satisfaire les besoins clients? L'usine va-t-elle livrer les produits à temps? Et la technologie Neo4j permet de superposer le catalogue produit, les données de production et d'approvisionnement afin d'explorer leurs interconnexions. C'est un outil d'exploration et d'analyse de données essentiel pour optimiser la prise de décision et apporter de la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Ce qu'on constate concrètement, c'est qu'un graphe de pièces d'avion ne va pas nécessairement ressembler à un graphe de produits chimiques, etc. Un graphe pour la fabrication d'une voiture, ce qu'on appelle du discrete manufacturing, pour répondre à la question par exemple quelle est ma cadence de production globale de ces voitures, ne va pas ressembler à un graphe de fabrication d'un soda, où la question va plus être lors de la réception d'un lot défectueux, comment identifier tous les lots similaires qui partagent les mêmes matières premières ou des procédés communs. De même que se poser la question d'inventory management, comment optimiser la production pour faire face à la demande, nécessitera un modèle graphe différent d'un graphe de processus financier où la question est plus comment maximiser le nombre de jours de retard de paiement tout en respectant les obligations contractuelles. Alors, en termes d'acteurs de la supply chain, les questions posées et les réponses apportées par les graphes ne sont pas les mêmes. Les dirigeants ont besoin d'une vue d'avion de leurs graphes des fournisseurs, des entrepôts et des usines, car ils gèrent des impacts mondiaux de fusion-acquisition, de risques géopolitiques ou de chemins critiques fournisseurs. Les responsables d'unités d'affaires
scrutent le graphe de leur ligne de produits pour identifier les facteurs limitant le flux, comme les combinaisons de produits ou le rappel des produits. Quant aux responsables opérationnels, ils mettent à jour en temps réel les paramètres de planification dans le graphe des flux d'informations et de marchandises. En bref, les graphes sont un support de discussion du COMEX à l'atelier qui accélère la prise de décision. Pour aller plus loin, on peut aussi utiliser la librairie Graph Data Science intégrée à Neo4j pour les supply chains en identifiant des modèles, des patterns dans le graphe et en utilisant des modèles et des algorithmes de prédiction. Mais pour rendre tout cela concret, passons à la démonstration. Une application web basée sur la Grand Stack. Grand Stack, G-R-A-N-D. G pour GraphQL, le framework de définition d'API popularisé et open sourcé par Facebook. R pour React, framework JavaScript. A pour Apollo, un serveur d'application qui va héberger votre API métier par-dessus ND, Neo4j Database. Cette application, donc, elle est très simple, c'est une application de démonstration qui permet de montrer les routes pour une supply chain donnée, les alternatives à ces routes, faire une focalisation sur les matériaux ou sur les sites d'expédition. Alors, dans un premier temps, prenons l'exemple de la source FST à LGT, voilà, et la destination Big Box Grocery Store. Big Box Grocery, voilà, on va prendre celle de Bedford. Donc, on se retrouve avec 5 routes possibles qui ont chacune une distance et un coût. Et au fur et à mesure que je bascule vers la route numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, eh bien, je vais avoir le coût et la distance qui vont se modifier. Une application réactive qui permet de voir l'impact sur la supply chain si jamais un site intermédiaire vient à être indisponible. Alors, en termes de probabilité des routes, on peut également observer qu'entre le site de Lakeway et la Big Box Club 220, on a un certain nombre de probabilités de routes qui sont calculées et on va pouvoir trier les différentes routes en fonction de la probabilité ou du coût total. Alors passons maintenant à la partie matériaux. Donc je vais pouvoir regarder les matériaux qui sont expédiés depuis un site d'expédition pendant une période de temps donné. Donc je vais sélectionner ce site d'expédition et puis je vois un certain nombre de marchandises qui sont expédiées depuis ce site et je vais maintenant raffiner pour aller en mars 2019 depuis le 1er mars 2019 vers par exemple le 4 avril 2019. Donc j'ai mon diagramme avec un certain nombre de marchandises qui sont expédiées et en particulier leur poids net et leur poids brut. Très bien. Alors maintenant passons aux sites d'expédition. Quels sont en particulier les sites critiques? Avec la criticité d'un site a été calculée avec un score de centralité, plus exactement une centralité betweenness, donc issue d'un algorithme de graphe. On peut représenter ensuite ces sites centraux sur une carte où la grosseur de la bulle va représenter le score de centralité. De même, au niveau de l'utilisation des sites depuis lesquels on expédie, vers lesquels on expédie. Et dans ce cas-là, le score d'utilisation n'est pas le même. Le top 5, par exemple, n'est pas le même. Et puis également représenté sur une carte avec
ces sites comme Coastal Pacific Food Distributors qui semblent être le plus important sur le territoire américain. Enfin, en termes de sites alternatifs, on peut choisir un exemple CL Columbus. Alors, pourquoi n'est-il pas là? Voilà, c'est écrit comme ça. CL Columbus, et on va regarder l'ensemble des sites alternatifs avec voilà, le coût d'expédition vers le site client. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Quel est le coût d'expédition en plus lorsque je vais changer de site d'expédition? Ça c'est une vraie analyse d'impact orientée supply chain.